On parle souvent d'amour, mais rarement de ce que devient un couple avec le temps. Alors j'ai décidé de lancer une série courte, découpée en plusieurs parties pour l'écoute ici. Et si tu veux l'entendre en entier, la version complète est déjà dispo sur YouTube. Beaucoup de couples n'en sont plus vraiment. Ils restent ensemble par habitude, parce qu'il y a un appart, une maison, un quotidien qui tourne en pilote automatique. Parce qu'il y a des enfants, des crédits, des factures à payer. Alors on se dit que c'est plus simple de continuer comme ça. Mais au fond, ce n'est plus un choix, ce n'est plus un engagement vivant, c'est juste de l'inertie. Deux personnes côte à côte mais qui ne marchent plus ensemble. Certains restent pour le confort, d'autres par peur de la solitude, parfois juste parce que c'est plus simple que de tout remettre en question. Alors on s'accroche à la routine, aux habitudes, aux apparences, on s'accroche à une image et on continue d'appeler ça un couple. Mais la vérité, c'est que ce n'en est plus un. Un couple, ce n'est pas deux noms sur une boîte aux lettres. Ce n'est pas juste un contrat, une maison partagée ou des photos à montrer. Un couple, c'est un lien, une décision, une présence réelle. Et quand ça disparaît, tout le reste n'est qu'une façade, un décor vide, un jeu de rôle où chacun porte un masque. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Si ça en arrive là, c'est parce qu'un jour on a arrêté de choisir l'autre. On s'est dit que l'amour c'était automatique, qu'une fois ensemble ça tournerait tout seul, mais ça ne marche pas comme ça. Un couple c'est une décision, et cette décision tu dois la reprendre chaque jour. Le jour où tu arrêtes de choisir l'autre, tu commences déjà à le perdre, et à partir de là, tout s'éteint doucement. Pas d'un coup, mais par petites morts quotidiennes. Et puis il y a le reste de la vie, le stress, la fatigue, les obligations. Tu rentres épuisé, tendu, parfois en colère, et bien souvent c'est l'autre qui prend, parce que c'est le plus proche, parce que c'est celui qui est là. Alors tu balances ton trop-plein, tes frustrations, tes colères, ta lassitude, mais ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas ton défouloir et ce n'est pas ton souffre-douleur. Et à force, ça crée un cercle vicieux. Tu déverses, l'autre s'éloigne, et toi tu t'éloignes parce qu'il s'éloigne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est avéré, la répétition de ces comportements érode la confiance, la complicité et l'envie, et une fois que c'est détruit, tout devient fragile. Mais il y a quelque chose qu'on oublie trop souvent. Rappelle-toi, l'autre c'est ton partenaire, pas ton ennemi. C'est celui ou celle qui est là pour toi, autant que tu es censé être là pour lui. Souviens-toi du début, tu étais prêt à tout pour l'autre. Tu cherchais chaque occasion de donner, d'être présent, de partager. Qu'est-ce qui a changé? Oui, la vie, les responsabilités, les horaires, les pressions du quotidien. Mais ça ne doit pas tuer ce que tu ressens. Ça ne doit pas te faire oublier que l'autre n'est pas ton adversaire. C'est avec lui, avec elle que tu traverses la vie. Et traverser la vie ensemble, ça veut dire parler, dire ce que tu ressens, même quand c'est lourd. Pas comme une excuse, mais comme une ouverture. Parce que garder ça dedans, ça détruit. Ce n'est pas le conflit qui tue un couple, c'est l'absence de dialogue. Un couple silencieux, c'est un couple qui s'éteint. Et parfois, ce n'est même pas une question de mots, mais de gestes, de regards, d'une main posée qui veut dire « je suis là ». Et la communication, ce n'est pas tout partager à chaque seconde, c'est aussi respecter l'espace de l'autre. Tu as besoin de ton espace et elle a besoin du sien, mais il faut aussi savoir se retrouver. Et préserver ce contact, cette intimité qui soude et qui garde le feu vivant. Parce que l'intimité physique n'est pas qu'un acte, c'est un langage. Un langage qui dit « c'est toi que je choisis ». Et quand il disparaît, ce n'est pas juste le corps qui s'éloigne, c'est le lien qui s'effrite. Et c'est clair, sans intimité émotionnelle et physique, la satisfaction relationnelle chute. Un couple qui ne communique plus, qui n'a plus d'espace, plus d'intimité, c'est déjà un couple qui meurt. Un couple vrai, c'est deux personnes qui se parlent, qui s'écoutent, qui se respectent, qui savent être seules quand il le faut, mais ensemble quand ça compte, même quand c'est difficile. Mais encore faut-il savoir comment casser le cercle. Le problème, ce n'est pas juste que le cercle existe, c'est qu'on doit le laisser tourner, encore et encore. Toi tu balances ta fatigue, ta colère, tes frustrations, l'autre encaisse, s'éloigne. Alors tu t'éloignes encore plus et ça devient une spirale sans fin. Mais un cercle vicieux, ça peut se casser, et ça se casse par un choix. Le choix d'arrêter de voir l'autre comme un défouloir, le choix de reconnaître quand tu fais fausse route, le choix d'oser dire « Ok, j'ai merdé, j'ai besoin qu'on parle autrement ». Et même si au début il n'y en a qu'un qui fait l'effort, c'est pas grave, parce que l'autre le verra. Il sera l'intention, il verra le pas que tu fais et tôt ou tard il finira par répondre. C'est comme ça qu'on brise la spirale, pas en attendant que l'autre bouge, mais en faisant le premier pas. Un changement unilatéral peut suffire à déclencher une dynamique positive si l'effort est sincère et répété. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que celui qui ne parle jamais finit par exploser, et celui qui encaisse toujours finit par partir. Briser la spirale, c'est rouvrir l'espace. C'est recréer du vrai contact. C'est accepter qu'on est deux humains, pas deux machines. Et si t'es prêt à commencer, même seul, c'est déjà le début de la reconstruction. Et c'est là que la vérité tombe. Et la vérité, elle est simple. Sans loyauté, sans respect, sans engagement, il n'y a pas de couple. Tu peux partager un lit, une adresse, même des enfants, ça ne change rien. Si tu n'as plus cette loyauté, ce respect, cette volonté consciente d'avancer ensemble, ce que tu vis, ce n'est pas un couple. C'est une routine, une habitude, une vitrine pour donner le change. Tu peux poster toutes les photos que tu veux, sourire devant une caméra, jouer à l'amour, mais au fond, tu sais que c'est creux.
Et tu peux mentir aux autres, mais pas à toi-même. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu choisis encore ton partenaire? Est-ce que tu le choisis vraiment, chaque jour? Ou est-ce que tu fais juste semblant, coincé dans une routine confortable qui étouffe tout? Parce qu'un couple, ce n'est pas un confort mort, c'est un feu vivant. Et ce feu, tu dois le nourrir, par ta présence, par ta loyauté, par ton respect, par ton engagement physique et émotionnel. Sinon il s'éteint. Et quand le feu s'éteint, ce n'est plus un couple, c'est juste deux personnes qui partagent un toit.